Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 25 novembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par Strasbourg. Strasbourg, donc avec la maire Jeanne Barserian, d'origine arménienne. Euh, on se souvient en fait de Strasbourg, un haut lieu du nationalisme turc en Europe, avec renforcé par notamment les écoles de Miligolus, donc qui sont des foyers nationalistes, voilà, et dont la mairie avait accordé des budgets, donc avec Jeanne Parsergan, d'origine arménienne. Voilà, donc elle s'est rattrapée quelque peu, donc Strasbourg donc a hissé les drapeaux de l'Arménie sur le fronton de la mairie, donc en signe de solidarité avec l'Arménie contre l'agression de l'Azerbaïdjan, donc voilà, donc du territoire souverain de l'Arménie. Ça a été présenté par c'est la ville de Strasbourg en fait, cette solidarité avec l'Arménie et le peuple arménien. C'est le 24 novembre, donc hier, donc avec l'ambassadeur Almen Khachaturian, euh, l'ambassadeur au Conseil de l'Europe, donc le représentant permanent de l'Arménie auprès du Conseil de l'Europe. Donc la maire de Strasbourg, Jeanne Balserian, était présente, les membres du conseil municipal également. Pierre Yakubovic, l'auteur de la résolution de soutien à l'Arménie, et d'autres invités qui ont participé à cette cérémonie de levée du drapeau, donc hier, jeudi 24 novembre, sur le fronton de la mairie donc, de Strasbourg. Bravo pour Strasbourg qui se rattrape au niveau de cette solidarité envers l'Arménie, voilà, et que la paix puisse apporter, que la paix soit en Arménie tout simplement, et le retrait des troupes d'occupation, des troupes d'occupation azéries qui sont sur le territoire de l'Arménie. Voilà, donc c'est ce qu'on souhaite aussi. Voilà. Euh, alors oui, hier soir des tirs azéris à la frontière est de l'Arménie, mais je vous dis, c'est quotidien, désormais c'est quotidien. Sans victimes, fort heureusement. En Artsakh, donc hier, les troupes de maintien russes ont enregistré un cas de violation du cessez-le-feu par la partie azérie. Donc ça s'est passé donc près du village de Maravuz, pardon, dans la région de Mardakert en Artsakh, qui n'a fait aucun blessé. Donc le commandement des forces russes a fait un rapport et puis a une enquête et puis a contacté donc les parties arméniennes et azéries pour la paix, pour que le cessez-le-feu soit installé de façon moins précaire que cela. Et puis les Russes ont fait des patrouilles donc, en direction de Mardouni, Mardakert et la Chine, selon le commandement des forces russes donc, de paix, stationnés en Assar à peu près 2000 soldats, 2000 et quelques soldats, stationnés en Assar depuis le 9 novembre 2020. Alors, oui, Maria Zakharova, donc, la porte-parole du ministère russe de la Défense, affirme que la situation à la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan a été discutée dans le cadre de la réunion de l'OTSC. L'OTSC, où des documents n'ont pas été signés par Nicole Pachinian, qui a protesté contre la non-action de l'OTSC, malgré les demandes de l'Arménie, de protéger la sécurité de l'Arménie. Donc l'OTC a failli à ses obligations et Pachinian était en colère, n'a pas signé, voilà. Mais ceci dit, il a quand même affirmé que globalement, il était satisfait du sommet de l'OTSC, donc avec Poutine, Loukachenko et puis d'autres dirigeants des membres des pays de l'OTSC qui étaient présents à Yerevan. Donc c'était donc avant-hier et puis hier c'était le départ, voilà. Euh, donc des emplois en Arménie, donc des emplois ont été créés, donc de plus en plus d'emplois ont été créés. En 2022, il y a eu un record absolu d'emplois enregistrés en Arménie, selon Nicole Pachinian en fait. Après, c'est les méthodes de calcul. Donc selon le Premier ministre arménien, il y a 696 455 emplois qui ont été enregistrés en octobre au total. Il y a eu 42 623 emplois de plus cette année par rapport à l'année dernière. Voilà, donc des bons indices. Voilà. Et puis, selon Pachinian, 10 milliards de drams supplémentaires d'impôts sur les revenus ont été collectés en 2022 par rapport à 2018, à octobre 2018, donc en forte progression au niveau des recettes de l'État. Voilà. Et c'est avec les recettes de l'État que l'Arménie peut se développer quand même, au niveau de tout ce qui est infrastructure publique, le gouvernement et puis l'organisation du pays en fait. Voilà, il faut des recettes. Euh, oui, donc Rosaline et Malena vont chanter donc à l'Eurovision 2022, Junior 2022 qui se déroulera le 11 décembre à Yerevan. Donc Rosaline, c'est celle qui a représenté l'Arménie à l'Eurovision Senior
2020, c'était je crois à Turin cette année, et qui va chanter sa chanson Snap, qui bat des records de toute l'histoire de l'Eurovision sur Spotify. Donc ces chansons sont vues par des millions de fois. Pourtant, Adeline n'a pas eu a été je crois 17e ou 20e je crois à l'Eurovision 2022. Mais sa chanson est exceptionnelle, donc au niveau de la, comment elle continue sa carrière. Cela veut dire que quand même les classements de l'Eurovision c'est un peu pipeau parce que elle a une très belle chanson avec donc Snap, hein, donc sa chanson qui fait le tour du monde aujourd'hui, hein, qui est demandée par beaucoup de pays. Et puis voilà, et pourtant à l'Eurovision, l'Arménie a été classée que 20e. Bien sûr, c'était un vote politique, des votes arrangés, comme d'habitude, hein, on a l'habitude de voir donc, à l'Eurovision. En Eurovision Junior l'an dernier, en décembre dernier, c'est l'Arménienne Malena qui avait gagné donc l'Eurovision Junior avec sa chanson Kami Kami, Tempête, Tempête. Donc l'Arménie, donc, le 11 décembre, reçoit les 16 pays de l'Eurovision Junior 2022. Voilà pour sa 20e édition. Ça sera une grande, grande fête pour l'Arménie et c'est très très bien. À partir du 5 décembre, donc allumage du feu, des lumières de la place de la République avec l'arbre de Noël géant en compagnie donc des membres de l'Eurovision qui vont venir donc en Arménie, voilà, et qui participeront à cette grande fête. Donc Yerevan livrera des heures de fête. Les transports, Poutine aurait donné, donc d'après Pachinian, il aurait donné des signaux positifs pour les travaux de restauration de la voie ferrée Horadiz, Merri, Urdubat, Sadarak, Yeras. Donc en fait qui va tout le long de la frontière de l'Arménie, entre l'Arménie et le Nakhitchevan, et qui plonge vers l'Arax, vers Merri, et puis vers Nakhitchevan, vers l'Azerbaïdjan, pardon, à la frontière du Nakhitchevan. Voilà, donc selon Poutine, ça aura des conséquences bénéfiques sur l'économie de la région. Et Pachinian donc, dit être d'accord pour mettre en place donc, le début des travaux visant à ouvrir cette voie ferrée qui est fermée depuis 1988, je crois. Donc voilà, ça serait donc pour l'Arménie économiquement une belle chose. Par contre, ça intégrerait aussi l'Azerbaïdjan dans le jeu donc, commercial de l'Arménie, hein, et de la région donc, du Sud-Caucase. Alors, en sport, oui, Nicole Pachinian a reçu aussi donc, la championne du monde et championne d'Europe des échecs, donc des moins de 18 ans, Mariam Moghodetchan. Mariam Moghodetchan a eu les honneurs donc, du Premier ministre arménien. Elle a été reçue. Elle était accompagnée de son entraîneur Zaven Andreasyan. Voilà, donc une réception. Puis Pachinian a fait un discours dans lequel il dit que l'Arménie doit avoir un champion du monde jusqu'en 2050. Avant 2050, un champion du monde des échecs, senior, donc par l'Arménie. L'Arménie a des réserves importantes en champion, c'est vrai, et que cette championne du monde des moins de 18 ans pourrait devenir éventuellement une championne du monde à part entière, donc chez les femmes et les hommes aussi. Hein, voilà, on a aussi des champions qui montent donc de plus en plus. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je regarde, oui, ben écoutez, je vais le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.